j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer des recettes de repas que je fais régulièrement pour le soir. Il ne faut pas oublier 7 personnes, donc mettez les ingrédients qu'il faut pour le nombre de personnes que vous êtes. Donc du coup, ici on va prendre courgettes, on va prendre des pommes de terre et on va venir tout couper. Je vais commencer par les oignons jaunes parce que franchement, les oignons jaunes c'est la vie, quoi, c'est la vie. Et il me restait une tomate dans le frigo, donc là j'ai fait le fond des légumes frais. D'habitude j'ai beaucoup plus de tomates que ça, mais la serre pour le moment elle ne sert pas, c'est le cas de le dire puisque c'est l'hiver et que là on commence seulement le printemps, donc on va replanter des tomates parce qu'évidemment je me rends compte que les tomates de la serre sont quand même plus belles que celles du magasin, mais bon on fera avec celles du magasin. Donc je vais couper tout en petits morceaux parce que les enfants ils aiment bien les légumes, mais voilà, il faut que les courgettes et on les sente pas, quoi, hein. Il faut pas qu'ils sentent les courgettes, ou sinon voilà, ils savent qu'il y a des courgettes, je leur mens pas, mais ils les sentent pas, ou sinon c'est nix. Donc là je prends une courgette et je vais la couper en toutes petites rondelles. C'est des courgettes du magasin aussi parce que ben, comme je vous l'ai dit, hein, d'habitude j'ai celle du jardin, mais pour l'instant le jardin on l'a pas encore refait, donc voilà. Du coup je coupe très très finement parce que comme je vous l'ai dit, s'ils sentent le croquant d'une courgette, ils mangeront pas le restant des légumes. Donc voilà, donc ils savent qu'il y a de la courgette, mais elle doit être fondante, elle doit être coupée en tout petits morceaux, comme les oignons d'ailleurs et comme tout. Et j'utilise comme d'habitude la fameuse sauce tomate légumes. Et je vais tout mettre dans une poêle avec des carottes surgelées que j'achète chez Bofrost, avec voilà, toutes sortes d'épices. Là j'avais mis des piments, j'avais mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre, 2 bols de sauce et du sel et un cube bord, et je laisse mijoter à son aise. Il faut vraiment que, comme je vous l'ai dit, les courgettes, il n'y en ait plus de traces, quoi. Le goût ça va, mais pas l'aspect. Donc voilà, et avec ça j'avais fait une grosse omelette et c'était très bon. C'était ratatouille et omelette. Ensuite j'ai fait le lendemain du poulet rôti. Donc moi je fais 2 poulets parce que comme je vous l'ai dit on est 7. Maintenant les tout petits ne mangent pas autant que les grands, et moi je suis une toute petite mangeuse. Vous venez d'entendre Pépito qui se fait savoir pendant ma voix off. Donc voilà, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un oignon coupé en rondelles grossièrement, de la planta au soja, des épices à poulet qu'on trouve basiquement chez Aldi et du fond de volaille. C'est tout ce que je mets. Franchement ça vient de chez Aldi, ou du moins vous pouvez les trouver en grande surface, dans n'importe quelle grande surface assez facilement. Donc voilà, donc je coupe vraiment en petits morceaux. Et ces plats, comme je vous l'ai dit, ces grands plats en alu, ils sont topissimes. Franchement, on peut tout faire avec. C'est juste une tuerie. Donc voilà, je mets tout par-dessus le poulet, les épices, tout ce que je viens de vous dire, je les mets dans le plat. Et ensuite, je vais les mettre au four. Je vais tout nettoyer parce qu'à chaque fois que j'ai fini de faire une recette, ou en tout cas de faire un des travaux et qui va être important pour la recette, je relave toutes mes planches, etc. Et ensuite, je vais venir couper les frites maison parce que c'était poulet frites maison. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de riz. C'est la suivante, ça, le riz. Donc voilà, donc je vais éplucher. Moi j'ai fait principe une pomme de terre par personne coupée en frites. Voilà, c'est comme ça que moi je calcule à peu près, en sachant que vous allez voir qu'il y a une différence de taille dans les pommes de terre, puisque bien souvent je mets une grosse pomme de terre et après j'en mets 6 qui sont dans la taille moyenne. Et je vais donc éplucher les pommes de terre voilà, assez rapidement. Et puis ensuite, je viens les couper. Alors moi, pour faire des frites, on n'aime pas les grosses frites. On n'est pas des Belges normaux, nous, hein, on n'aime pas les grosses frites. Donc voilà, donc je vais venir couper voilà, en plusieurs tranches. Je vais venir faire des petites lamelles comme ça de pommes de terre. Et je vais faire ça avec tout. Et je les coupe en deux parce qu'on n'aime pas non plus les grandes frites. Donc voilà, on est assez spéciaux. Pour des Belges, on n'aime pas la bière et on n'aime pas les frites trop grasses. On ne doit pas être né en Belgique, c'est pas possible. Donc voilà, donc je vais faire ça avec les 7 pommes de terre. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai compté une pomme de terre par personne au niveau des frites. Si vous êtes des grands mangeurs, ben voilà, vous pouvez en mettre une demi par personne. Enfin, c'est selon votre goût et le nombre de personnes que vous êtes chez vous. Et je vais faire ça avec toutes les pommes de terre. Alors selon la grosseur de la pomme de terre, je vais couper en une fois, 2 fois. Enfin, ça c'est vous qui voyez. Et moi je vais tout plonger dans un bac, dans un des plats d'alu, vous allez voir, dans un des plats alu que j'ai acheté chez Action. Et je vais mettre de l'eau et je vais laisser tremper ça une bonne après-midi, comme ça ben, c'est meilleur. Il paraît quand on fait des frites maison de les laisser tremper dans l'eau. Ne me demandez pas, je n'ai pas la réponse, c'est une histoire d'amidon, il paraît, mais
Voilà, soit. Moi, je le fais parce que je sais qu'il faut le faire. Mais voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Et nous les cuisons à l'huile dans une friteuse. Donc voilà. Donc voilà, je fais ça avec toutes mes petites pommes de terre. Et oui, je vais les recouper. Quand je les trouve trop grosses, je les recoupe encore. Parce que ben, voilà, on aime bien avoir des frites. Alors elles ne sont pas aussi fines évidemment que des allumettes. Hein, ou sinon, ça serait plus sympa. Mais bon, disons que j'évite de faire des grosses frites ou des trop longues frites. Et je vais, comme je vous l'ai dit, les mettre simplement dans de l'eau tout l'après-midi. Parce que, ben, comme je vous l'ai dit, c'est l'amidon. Et que c'est meilleur pour la cuisson des frites. Et puis comme ça, après, moi, je suis tranquille. C'est une histoire aussi d'organisation. Quand c'est coupé, c'est mis dans de l'eau. Comme ça, ça reste quand même frais. Et au dernier moment, je les sors de l'eau. Je les éponge un petit peu avec un essuie-vaisselle propre qui sort de la lessive. Et je vais plonger simplement les frites dans une friteuse avec de l'huile, tout simplement. Okay, let's go. Okay, let's go. Ensuite, pour accompagner ça, je vais faire des petits pois et carottes. Ça, je les trouve également chez Beaufroche. J'adore vraiment leurs légumes parce que déjà, c'est des bons légumes et qu'ensuite, ils sont livrés chez vous. Il n'y a pas de problème de chaîne de froid, rien du tout. Et moi, je me pose toujours la question de me dire d'où vient la carotte quand elle coûte 3 €. Donc voilà, là, je sais qu'elle vient de SB. Alors, le jour suivant, c'était des brocolis avec des filets parce que je vais les mettre dans des pâtes. Donc, je n'avais pas besoin de faire un petit clan-clan. J'ai mis tout dans le panier à vapeur de ma cookéo. J'ai mis du sel, du poivre et j'ai également mis 2 beaux bols d'eau dans le fond de la cookéo pour qu'elle puisse cuire tout ça à la vapeur. J'ai fait très simple, franchement. C'est un repas qui plaît vite aux enfants. Vous pouvez mettre n'importe quel poisson. Les saumons, c'est encore mieux. Un petit poil de chat qui traînait. Les saumons, c'est encore mieux. Mais voilà, si vous voulez, n'importe quel poisson fera le taf. Et vous pouvez remplacer les brocolis par des épinards également. Et ça peut être bon aussi avec un petit épinard et de la chèvre. J'essaierai en faisant mes prochaines courses de reprendre des épinards et d'essayer cette petite chose aux épinards. Et là, comme d'habitude, je mets des piments parce qu'on est fou en fait des piments. C'est un truc qu'on aime vraiment beaucoup. L'huile d'olive, ça c'est l'huile d'olive, c'est la vie. Dans tout, je mets de l'huile d'olive, j'adore ça. Ensuite, on va mettre une petite cuisson sous pression et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça va très vite. J'ai mis 5 minutes de cuisson sous pression. Je vide évidemment l'eau qu'il y a dans la cuve. Je sens me brûler parce que c'est vrai que j'ai laissé refroidir un petit peu et que j'ai pris le manique parce que rien à faire. Il faut quand même faire attention avec la coquille parce que vous allez avoir vraiment vite chaud. Donc voilà, j'ai laissé un petit fond d'eau de cuisson parce que comme ça, je trouve que ça garde le goût et que c'est pas trop sec. Donc voilà, j'ai mis 2 crèmes fraîches entières et j'ai remis en maintien au chaud le temps de pouvoir cuire les pâtes, etc. Faut savoir que moi je cuisine un peu plus tôt et donc du coup ça me laisse le temps. Et voilà, avec les pâtes, ce que ça donnait, c'était très très bon. Les enfants ont vraiment bien aimé. Et voilà un petit souper, on vous montre voilà, les assiettes des enfants, nos assiettes à nous, les assiettes un peu tout le monde. C'était hyper bon. Franchement, ils ont apprécié, donc on s'est dit qu'on en referait. Et ensuite, le jour suivant, c'était des escalopes de poulet. Et là, on blinde de la blinde. On les met dans un plat, on met du sel, du poivre, du piment, du fond de volaille, du paprika, des épices. Enfin, on épice, on y va. À côté de ça, on refait une petite ratatouille. Les enfants ont bien aimé. Donc, j'en ai refait une carotte, courgette. Autant vous dire que quand les enfants aiment, c'est autant en refaire. De la sauce tomate, voilà. Et c'est des légumes que les enfants adorent. Et cuit comme ça, franchement, les enfants, ils y vont, ils kiffent le truc. Et du coup, nous, ça nous permet voilà, d'avoir un légume que les enfants aiment bien. Il y avait les escalopes de poulet qui étaient en train de cuire
Voilà, je vous montre, hein, j'ai mis des cubes aussi, j'ai mis du fond de volaille. Voilà, j'ai mis de la tomate à blinte. Là, c'était vraiment très très tomaté. Et le riz, moi, je le cuis simplement dans un plat. Je mets 2 gros bols de riz, 2 bols d'eau, du sel. Je mets un petit cellophane par-dessus et je les mets 10 minutes au four à micro-ondes. Et franchement, le riz est top cuit, il gonfle vraiment bien et c'est très très bon. Et voilà les assiettes de ce jour-là au soir. C'était excellent. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur tous les réseaux. Et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.